Résumé de l'épisode précédent. Excusez-moi, mademoiselle. C'est Phoebe? Bon, alors ce sera tout? Elles sont jumelles. Phoebe, c'est Phoebe, tandis qu'Ursula, c'est un canon. Non, c'est pour Ursula. Ah, je vois, oui. Ça devrait aller. Marcel, donne-moi tout de suite cette télécommande. Como siempre me cuentas en la mente. Mais qu'est-ce qui m'a fabriqué avec ça? C'est ce qui se passe entre Joey et Ursula, c'est tout. Mais si jamais tu apprenais qu'ils sortent ensemble, tu trouverais ça effrayant? Tu connais pas ma sœur. Faut absolument que tu parles à Joey. Je sais, mais il est tombé amoureux d'elle. Rassure-toi, tu vas pas le perdre. Ils n'ont pas encore couché ensemble alors qu'il est, alors ça ne doit pas être très sérieux. Ouais? On peut t'aider? Rachel, Rachel! Tout va bien! J'ai rien! Bonsoir. Mon amie était en train d'enlever sa guirlande de Noël et elle est tombée du balcon. Je pense qu'elle a dû se casser le pied ou se fouler la cheville. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas encore enlevé vos guirlandes de Noël? Remplissez ce formulaire et rapportez-le-moi. D'accord. Doucement. Voilà. Ouh. Alors, nom de famille, adresse. Bon, très bien. Personne à prévenir en cas d'urgence. Toi? C'est vrai? Oui? Oh, t'es trop gentille. Arrête. Oh, C'est normal. oh non, je te remercie. Assurance? Ah oui, c'est une idée. Il faut vraiment que j'en prenne une. Tu n'as pas d'assurance? Pourquoi? Tu penses que ça va coûter cher? J'en sais rien, moi, mais une radio seule, c'est au moins 200 $. Mais alors comment je vais faire? Eh ben, il n'y a aucune solution. À moins que j'utilise ton assurance. Ah, non, 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 non. Mais attends une petite seconde. Quel est le nom de la personne qui doit intervenir en cas d'urgence? C'est de la fraude à l'assurance. Bon, très bien. Bon, on laisse tomber, hein. Je vais rentrer à la maison. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va. Ça suffit, allez, viens ici. J'aime pas faire ça. Oh, merci, je t'adore. Alors, je vais vous demander un autre jeu de ces formulaires. Pourquoi? Mais je suis une vraie idiote. Je remplissais ces papiers pour mon amie et au lieu de donner tous les renseignements qui la concernent, j'ai donné les miens. Vous êtes une idiote. Ah oui. Oui, c'est tout à fait moi, ça. Je suis vraiment très idiote. La nuit dernière, j'ai rêvé que je jouais au rugby avec mon fils. Ah, j'aime bien ça. Intéressant. Ouais, c'était lui le ballon. Je me voyais sur le terrain et quelqu'un me passait le bébé. Et là, je savais qu'il fallait que je fasse vite parce que les piliers de la défense de Tampa Bay arrivaient sur moi. T'avais rien à craindre, Tampa Bay, ils sont nuls comme équipe. Peut-être, mais... Et j'étais là tout seul avec le bébé et je me suis dit, si ça se trouve, je peux les avoir. Alors là, j'ai... je l'ai lancé à l'autre bout du terrain. Mais t'es malade ou quoi? C'est le bébé! Il risque rien, les couches, ça amortit. Oui, bref. D'un seul coup, je descends tout le terrain. Et je me rends compte que c'est moi qui dois attraper l'enfant. Vous suivez? Seulement, je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir arriver à temps, alors je me mets à courir. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Alors avec un rêve pareil, ça prouve que je ne suis pas prêt à être père. Je suis sûr que ça va aller. Hein. Tu es l'homme le plus responsable et le plus vigilant de toute l'Amérique du Nord. Et tu vas faire un père génial. Mais c'est juste que toi et le bébé, il faut que vous vous entraîniez à faire de meilleures passes. Oui, oh, c'est malin. Oh, est-ce que vous êtes déjà allé au resto, le Rainbow Room? Est-ce que c'est vrai que c'est cher? Bah, seulement si tu commandes à manger. Je vais y inviter Ursula ce soir, c'est son anniversaire. Mais pense aussi à celui de Phoebe. C'est quand? Oh. Ce soir? Oh mince, comment ça se fait que ça tombe le même jour? Réfléchis, tu vas comprendre. T'as bien réfléchi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça? Écoutez, j'ai pas envie de faire l'idiot et risquer de perdre Ursula. Et ton amie Phoebe? Justement, si elle est mon amie, je suis sûr qu'elle comprendra. Vous auriez compris, vous, non? Ah, bah moi tu me fais un truc comme ça le jour de mon anniversaire et tu peux faire tes valises et retourner chez ta mère. Et là, tu ajoutes une pincée de safran, ça fait toute la différence. Voyons ça. Monica? Oui? Oui, c'est elle. Salut. Elle, c'est mon amie Rachel. Salut. Bonsoir Rachel, je suis le docteur Mitchell. Et moi, son ami, le docteur Rosen. Vous n'êtes pas un peu trop
trop mignon pour être docteur. Je vous demande pardon? Non, je veux dire jeune, dire trop, très jeune pour être médecin. Tu me fais dire des bêtises, hein? C'est un lapsus. Tais-toi. Il a dit que ce n'était qu'une entorse, que c'était pas grave. Tu oublies de raconter la partie la plus idiote. Pas assez idiote que ça. Et les deux médecins les plus mignons de la Terre nous ont invités à sortir demain soir. Et moi, j'accepte. Ouais, je trouve ça totalement insensé. C'est vrai, ils travaillent tous les deux à l'hôpital. C'est comme si on retournait sur les lieux du crime. Avec ce qu'on a fait. Non, il faut annuler ce rendez-vous. Quoi? Monica, ils sont très mignons et en plus, ils sont médecins. Ce sont des mignons médecins. Des médecins mignons. Très bien, bah maintenant tout le monde est au courant. Hein. Mon Dieu, dépêchez-vous! Cachons-nous. Non mais ça va pas, si c'était mon bébé que j'avais dans les bras, hein? C'était un gâteau? Oui, c'était. Imaginez la tête de la crème chantilly. Bon, allez, vite, elle va pas tarder à arriver. Dépêche-toi. Vite! J'espère qu'il n'a pas trop souffert. Oh. Joyeux anniversaire, PE. On peut peut-être arriver à faire un B avec les deux roses là qui sont là. Je ne suis pas un expert en bricolage de gâteaux. On peut toujours essayer? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop génial! Oh, quelle excellente idée! Ça va, j'ai pas eu peur du tout. Bonsoir tout le monde. Tiens, Betty! Salut Betty, c'est super, j'ai retrouvé Betty! Oh mon Dieu, oh, c'est formidable! Toutes les personnes que j'aime réunies dans la même pièce. Oh. Et où est Joey? Et t'as vu, il y a Betty, super. Ah oui, c'est Betty, hein? Je vais t'avouer un truc. Ça m'aurait plu de prendre une participation dans cette affaire de tomates déshydratées. Il y a 5 ans, si un type était venu me dire « Ça vous tenterait des tomates qui ressemblent à des prunes ?» J'aurais dit « Tirez-vous vite de mon bureau !» Dis, avant que je vienne au monde, est-ce que t'as eu la trouille? Ah, moi je ne suis pas du genre à l'avoir, crois-moi. Et si jamais un type était venu me dire qu'il avait l'intention de... Attends. Ce dont moi je te parle, c'est d'avoir un enfant. Est-ce que t'as pas une sorte de panique en te disant oh, mon Dieu, je vais devenir papa, qu'est-ce que ça m'angoisse? Non. Tu sais, c'est ta mère qui a fait tout le travail, hein. Moi j'étais occupé à mes affaires. Et puis c'est vrai que je n'étais pas souvent là. C'était bien ça que tu voulais savoir. Non, en fait je me pose des questions. Parce que je peux te filer un coup de main. On peut faire des trucs tous les deux. Je sais que tu as toujours eu envie d'aller à notre consulat de Williamsburg. Est-ce que tu veux que je t'arrange ça? Non merci, t'es gentil, j'ai pas... Mais en fait, ce que j'aurais eu envie de savoir, c'est à quel moment t'as commencé à te sentir père. Ah. Eh bien, ça doit correspondre exactement au lendemain du jour où tu es né. J'étais dans cette chambre de la maternité, ta mère était endormie, et on t'a apporté dans la chambre et on t'a confié à moi. Tu étais vraiment une horrible petite chose rouge. Cela dit, tout d'un coup, tu as attrapé mon doigt avec ta toute petite main et tu t'es mis à serrer très fort. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tu n'as toujours pas envie d'aller à Williamsburg? On pourra y aller à Williamsburg. Finis ton poisson. Ouais. Rachel, tes médecins mignons sont là. Voilà, j'arrive. Bonsoir, entrez, Michael. Bonsoir. Bonsoir. On vous a apporté du vin. Oui, il est mis en bouteille dans les caves d'Ernest et de Tovo Borgnin, alors... Ça veut tout dire. Ah, c'est marrant, regarde Tenez. ça. Alors, Monica, et cette cheville? Oh, elle va... Vas-y, toi, explique-leur. Après tout, c'est ta cheville. Je dois dire qu'elle va nettement mieux, je vous remercie. Tant mieux. Si vous alliez vous asseoir le temps qu'on vous apporte des verres. D'accord. Très bien. C'est par là. Bon, écoute, je pensais, pourquoi ne pas leur dire qui on est en réalité? À mon avis, ça se passera bien, je suis sûre qu'ils comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, on va avoir des problèmes. Oh, mais t'en as pas assez d'être toujours une poule mouillée. Une poule mouillée? Alors, excuse-moi, moi, si je vis dans la réalité. Alors, elles ont toujours l'air d'être normales. C'est parce qu'elles sont normales. D'accord, mais tu reconnaîtras qu'à chaque fois qu'on sort avec des filles rencontrées à l'hôpital, ça tombe toujours... Décontracte-toi et jette un coup d'œil.
Aucun hôtel païen autour de nous. Aucune pile d'os humains dans les coins. Elles sont bien, fait comme ça. Je maintiens qu'il n'est pas question qu'on leur dise. C'est fou ce que parfois tu peux être bébé. Mais je ne suis pas du tout bébé. Est-ce que tu m'énerves? J'ai l'impression que tu as toujours de vouloir me regarder. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Avec le temps, tu commences à ressembler de plus en plus à ta mère. Excuse-moi. Attention, voilà le vin. Oh, génial. Merci. Merci, il est super cet appart. Ça fait longtemps que vous vivez là? Merci. Eh bien, ça fait environ 6 ans. Et Rachel a emménagé il y a quelques mois. Oui. J'étais sur le point de me marier, mais... Arrivée devant l'église, je me suis sauvée. Ben, dites donc. Eh oui, oui, je reconnais que c'est un petit peu égoïste, mais c'est moi, hein, je suis comme ça. Et vous prenez un petit peu d'eau mousse? Alors, Monica, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef dans un restaurant en ville. Oh, c'est très bien. Ah oui, je sais. C'est vrai, il m'arrive assez souvent d'être obligée de faire bosser les gens, mais je dois avouer que j'adore ça. Votre mousse est succulent. Dieu bénisse les pois chiches. Oh, excellent! Il n'y a pas que les pois chiches qui sont bénis. Bah, allez-y, c'est fini. Ah, mais j'y pense. Est-ce que je vous ai raconté qu'à l'époque du lycée, j'étais vraiment très grosse? Et moi, je faisais pipi au lit. Je me servais de ma poitrine pour attirer l'attention des garçons. Moi aussi, j'ai fait ça. Oui, vous êtes bien à l'appartement de Rachel et Monica? Oui. Oui, une petite seconde. Rachel, c'est votre père. Salut, papa. Non, 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 c'est moi. Et écoute, papa, je peux pas te parler, là, pour l'instant. Mais il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc que je voulais te dire depuis longtemps. Vous m'excusez un instant? Oui, tu te rappelles l'époque où j'ai commencé à sortir? Eh bien, Billy, Dresden et moi, on a fait l'amour dans ton lit. Oh! Oui, c'est ça qu'il fallait que je te dise. Papa! Mais attends, mais papa, pourquoi est-ce que j'aurais couché avec Billy Dresden? Je savais que son père essayait de te faire envoyer. Tu vas me payer ça, toi? Ross, il a encore pris la télécommande. Tant mieux. Il arrivera peut-être à la réparer. C'est pas gagné. Hein. Allô? Oui, d'accord, une petite seconde, s'il vous plaît, je vais aller voir si elle est là. C'est la femme de service des admissions de l'hôpital. Il y aurait un problème sur le formulaire. Oh là 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 là, non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je la trouve. Faudrait savoir ce qu'elle veut. Demande ce qu'elle veut. Oh, vas-y, toi. Oh. Allô, ici Monica? Oui? Oh, très bien. Oui, oui, on va passer tout de suite. Merci. Alors? On a oublié de signer à des formulaires d'admission. Oh. Ah, mais c'est vrai, tu avais raison. C'est vrai, on n'aurait jamais dû faire ça. Ah oui. Bon, allez, je vais me changer. Vas-y, oui. Salut. 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 Problème? Ouais, ta sœur m'a posé un lapin l'autre soir. Oh non! Oh, ça doit être désagréable de se faire balancer comme ça. T'as essayé de lui téléphoner? Oui, ça va faire 2 jours que j'essaie. Quand j'appelle le resto, on me dit qu'elle est trop occupée pour discuter. J'arrive pas à croire qu'elle ait osé me jeter comme ça. Salut? Oh! Tu aurais une petite minute? Oui, je travaille, mais enfin, ça fait rien. Tiens, mettons-nous là. Ça va? Ah! Oh, je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Oh, mais tu t'en es souvenu? Évidemment que je m'en suis souvenu. Oh!
l'éternelle petite thermos. Ouais, c'est pour que tu te souviennes de ce que tu... Oui, je sais. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Comment tu savais que je venais? Tu sais, on est jumelles, hein? Merci, je suis surprise que tu y aies pensé. Il est magnifique. Et c'est ma taille. Alors, où est-ce que ça en est entre toi et Joey? Ah ouais, il est vraiment super. Mais c'est terminé. Mais est-ce qu'il est au courant? Qui ça? Joey. Tu sais que... il est totalement fou de toi à l'entendre. Ah ouais? Pourquoi? Ça, je me le demande. C'est amusant. Excuse-moi, ce plat, il n'est pas accompagné d'une salade? Alors, est-ce que t'as l'intention de lui téléphoner? Pourquoi? Tu crois que je lui plais? Non, à Joey. Ah! Non. Non, non, il a déjà compris. Et puis, il survivra. Tu veux du poulet? Non, 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 c'est pas bon pour le visage, tu te souviens? Ah, toi alors, t'as pas changé. Toi non plus. Bonjour, vous vous souvenez de nous? Vous nous avez appelé il n'y a pas longtemps au sujet de signatures qui manquaient sur un formulaire. Eh bien, il faut que vous nous en donniez un nouveau. Parce que figurez-vous que encore une fois, j'ai noté le mauvais nom. Et oui, parce que... Vous êtes très idiot. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai, ça. Oui, je suis très idiote. C'est moi qui vais payer tout ça par chèque. Vous savez que votre assurance prend les frais en charge. Oui, je sais, mais j'ai pas envie de lui faire perdre de l'argent. J'essaie de les aider. Bon, imaginons le pire des scénarios. Et que tu ne te sentes jamais l'étoffe d'un père. Imagine que ton fils n'éprouve aucun amour profond pour toi. Imagine maintenant que toutes vos relations s'en trouvent douloureusement affectées. Viens-en au fait. Ça y est, j'y suis arrivé. Oh. Et qu'est-ce qui lui arrive à lui? C'est des poils qu'il a dans la gorge. Ah. Très bien. À qui est-ce de jouer? À toi, je marque 43 points avec Rognon. Non, 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 tu marques 0 points avec Oignon. J'avais un R. Bah, où il est passé mon R? Il faut que vous m'aidiez. Mon singe vient d'avaler un R. On n'a pas le droit d'amener des animaux. Mais vous ne comprenez pas, la clinique vétérinaire est située à l'autre bout de la ville. Il va mourir. J'aurai jamais le temps d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Marcel a avalé une lettre du Scrabble. Excusez-moi, monsieur, sachez que cet hôpital est réservé aux humains. Mais c'est un humain. D'ailleurs, il a un nom, vous m'entendez? Il regarde la roue de la fortune, il se tripote tranquillement quand personne ne le regarde. Je vous en prie, madame, un peu de cœur. Je vais l'examiner. Ah, c'est gentil à vous. Rachel? Comment? Monica. Salut. 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 Ursula, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas arrêté de te téléphoner. Écoute... Ah non, 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 ne dis pas. Écoute, c'est un mot que j'utilise, je sais ce que ça veut dire. Je suis désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. T'as oublié tout ce que tu m'avais dit sous le pont? Oui. Tu sais, il vaudrait mieux que tu oublies tout ce que je t'ai dit sous le pont. Hein. J'étais un petit peu folle ce soir-là. J'étais un peu saoule. Tu ne bois jamais? Ah, mais justement, c'est la raison. Mais non, en fait, je m'étais enivrée de toi. Oh, Ursula. Mais non, arrête, ça marchera jamais. Pourquoi? C'est parce que je suis amie avec Phoebe? Si c'était le cas, est-ce que tu accepterais d'arrêter de la voir? Non. Non. Non, je ne ferai jamais ça. Alors oui, c'est à cause de Phoebe. Ouais. Alors il faut choisir, hein, c'est elle ou moi. Je vois. Alors je suis désolé. Joey, j'imagine que ça doit être assez difficile, ce genre d'épreuve. Il y a plus facile. Je ne sais pas si c'est parce que nous venons de rompre ou bien si c'est toi, mais je t'ai jamais trouvée aussi jolie. Ah oui?
Phoebe? Oui. Oh. Il a l'air si fragile. On vient d'avoir votre message. Alors il va bien? Oui, le docteur lui a fait rendre le R. Il a aussi trouvé un M et un O. Il voulait faire mon compte triple avec morsure. Le médecin a dit qu'il allait pouvoir s'en tirer, et ce qu'il faut, c'est qu'il dorme beaucoup. Et donc toi, tu te sens papa maintenant? Ah non? Pourquoi? Oh mais enfin, tu as vu ce qui t'est arrivé, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as une attitude de père. Regardez, il se réveille. Salut mon bébé. Comment tu te sens, hein? T'en veux un poquito? C'est chez moi, ça fait pas du tout gros sirop. Ma non quiero muchacho mangiare. Venez voir, il y a encore de la typo à poileau sur la terrasse. Hola, hola, hola. Hola, amigos. Viene Mireille Rosso. Ton singe a encore applicado la télécommande. Arrêtez, Marcel Armin, la version française.